Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore! Entre 1478 et 1482, le printemps, une des plus célèbres toiles de Sandro Botticelli, si ce n'est pas la plus célèbre, fait partie de la période de la première Renaissance. Elle est encore aujourd'hui exposée au Musée des Offices de Florence, la ville d'origine de son créateur. Commandée par un riche toscan, Laurent de Médicis, aussi dit le Magnifique, pour combler un des murs vides de sa grande villa médicéenne, elle fera quelques années plus tard face à la naissance de Vénus. Pas mal quand même. La peinture sur bois est assez imposante, avec ses 2,78 m de largeur et son 1,72 m de hauteur. Elle a pourtant été bien cachée, durant toute l'occupation allemande, dans le château de Montegliufoni, en Toscane. Botticelli représente 9 personnages qu'il met en avant à l'aide d'un arrière-plan plus sombre. On peut y voir Mercure et Vénus, tous deux vêtus de rouge. L'un annonce le printemps avec le caducée sur la tête, et l'autre chastement vêtu. On peut également y voir les 3 grâces, dansant et représentant la beauté, la vertu et la fidélité. À droite, Flore se transforme en Florence et se fait enlever par Zéphyr, le dieu du vent. Zéphyr qui, tout comme Mercure, se sent délaissé car placé à l'extrémité du tableau, au contraire des femmes mises en avant. Penchez-vous d'un peu plus près et vous pourrez remarquer que 3 des visages des femmes se ressemblent étrangement. Mais ce n'est pas une coïncidence. Simonetta Cattaneo Vespucci, une noble italienne faisant partie de la cour de Laurent de Médicis, fait craquer le peintre grâce à sa beauté, à tel point qu'il la représentera 3 fois dans son œuvre. Mais il ne s'arrête pas là. Pour chaque femme dont il voudra représenter le visage, il prendra celui de sa muse. Comme dans la naissance de Vénus, peint quelques années plus tard, alors que la jeune femme était déjà décédée.